Si vous voulez devenir riche, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une stratégie simple à appliquer rigoureusement pour y parvenir. Cette méthode simple est une stratégie ancestrale qui repose quasi exclusivement sur de la logique. Cette vidéo n'est pas un conseil financier, mais plutôt un pas vers une meilleure compréhension des mécanismes qui nous régissent. Si j'ai retenu votre attention, vous n'allez clairement pas être déçu, générique. Beaucoup de gens pensent que pour être millionnaire, il faut être soit un héritier, soit un génie dans une discipline qui rapporte. On parle bien des traders, footballeurs, comédiens, chanteurs ou encore joueurs de poker. Si le premier test se passe à la naissance et ne dépend pas de nous, la seconde option n'est atteinte que par une extrême minorité des gens, souvent au prix d'un énorme sacrifice. Il faut se rendre à l'évidence. Si nous n'avons pas eu la chance de naître avec un capital conséquent, devenir le meilleur dans une discipline semble hors de portée de l'immense majorité des gens. Ce monde est cruel. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que devenir millionnaire est à la portée de la plupart des gens. Maintenant, posez-vous la question suivante. Pensez-vous qu'il soit possible de devenir millionnaire en économisant 500 € tous les mois ? Eh bien, la réponse est oui. Seulement, pas de la manière dont vous l'imaginez. Faisons un calcul simple. Vous épargnez 500 € par mois. Combien de temps vous faut-il pour devenir millionnaire ? 1 million divisé par 500 égale 2000 mois. Soit environ 160 années. Ça fait un peu juste sur une seule vie pour le million. Et quand bien même vous placez cette somme de manière régulière sur un compte à 2%, vous diviserez certes le délai par 2, ce qui est énorme en soi, mais cela nous ramène toujours à une durée de 74 ans. Ça fait un peu juste sur une seule vie. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, figurez-vous qu'il existe d'autres méthodes. Des méthodes qui ne sont pas enseignées pour diverses raisons. Aujourd'hui, on va lever le voile sur une stratégie d'investissement long terme. Peut-être la plus sécurisée au monde, avec une méthode qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle. Pensez à liker si le travail vous plaît les amis. Alors, quel est le processus de la richesse ? Quelles sont les compétences pour devenir riche ? J'identifie 2 grands axes pour créer de la richesse. Premièrement, la compréhension et enfin la stratégie. Comment faire pour gagner un peu d'argent ? On l'a vu précédemment, économiser de l'argent chaque mois est à la portée de tout le monde. Cependant, cela ne suffit pas pour accéder aux fameux millions. Alors, comment faire pour gagner beaucoup plus d'argent ? Le plus important à comprendre pour atteindre sa liberté financière est que cela passera inéluctablement par la case investissement. Pour cela, il vous faut un capital de départ. Plusieurs méthodes s'offrent à vous, et libre de choisir celle qui vous convient. Si vous permettez, le plus logique, si vous avez un peu de cash flow mensuel, est d'économiser une partie de votre salaire d'une part, mais aussi de réduire vos dépenses d'autre part. La plupart des gens n'ont pas les bons réflexes. Ils vivent pour les apparences et souvent largement au-dessus de leurs moyens. Disons que c'est un passage nécessaire du développement intellectuel. Certains passent le cap très tôt aux alentours des 18 ans, avec des parents éduqués et un peu de culture. D'autres ne le passeront jamais, et feront toujours un crédit à 40 ans pour s'acheter la dernière Golf sans jamais avoir acheté de résidence principale. La vie est une succession de choix. On avance ou on stagne. Chacun doit progresser, faire son chemin intellectuel. Épargner ne sert à rien si on ne sait pas pourquoi on le fait. On nous enseigne justement depuis tout jeune qu'il faut épargner, économiser son argent. Mais on nous explique qu'une seule partie du chemin à parcourir. On n'explique pas aux élèves ce qu'est l'inflation, ce qu'il se passe souvent avec un montant de cash qui dort trop longtemps à la banque. Eh bien, figurez-vous qu'avec une inflation à 5%, il suffit d'une dizaine d'années pour diviser votre pouvoir d'achat par 2. Vous avez effectivement de plus en plus de cash sur votre compte au fur et à mesure des mois d'épargne, mais votre baguette de pain, elle, est passée de 50 centimes à 1,50 €. Quand on étudie et qu'on commence à gagner un peu d'argent à l'obtention de son diplôme, la facilité et le risque en même temps, c'est de profiter et d'utiliser son argent, parfois inutilement. Mais un jour, on se réveille, on fait état de sa situation personnelle et on comprend que si on continue comme ça, on ne finira sûrement pas riche, bien au contraire. Quand on est petit, on a tendance à croire que tout le monde finit un jour par être riche. Par être riche, on imagine avoir une belle voiture et des beaux habits. On voit plein d'adultes ayant ces caractéristiques, et ils suscitent l'admiration en tant qu'enfant. On nous explique implicitement que là réside le but dans la vie, être épanoui matériellement et donner l'illusion d'une vie aisée. En grandissant, on comprend que la vérité est tout autre. La plupart des gens ayant une voiture moyenne, qu'eux-mêmes considèrent comme excellente et l'ayant achetée à crédit, un bon gros crédit sur 5 ans avec un taux non négocié, qui plombe littéralement leur cash flow. Souvent, ces mêmes personnes faisant un choix désastreux en font d'autres, et ce peu importe leur niveau d'études et classe sociale. Schopenhauer appelait cela le facteur sigma dans les lois fondamentales de la stupidité humaine. Pour commencer à accroître votre capital, vous devez non seulement économiser un premier capital, mais aussi réduire vos dépenses inutiles ou absurdes. Vous devez arrêter de réduire votre cash flow mensuel à 0, de consommer tout ce qui dépasse. Ce premier capital économisé et votre mindset changé, vous êtes prêt pour l'étape ultime,
celle qui ne nous est pas enseignée. Et l'étape ultime, c'est d'investir son argent. Ne vous y méprenez pas. Cette étape est incontournable pour accéder à la liberté financière. En n'effectuant que la moitié du travail, vous serez certes plus aisé que la moyenne, mais vous ne pourrez pas contrer le fait que votre baguette de pain a doublé de prix tous les 10 ans. Passez du bon côté. Au lieu d'acheter des baguettes, achetez des parts de boulangerie. L'objectif de cette seconde étape est double. Placez votre capital de la manière la plus intelligente possible d'une part, et augmentez et diversifiez vos sources de cash flow d'autre part. Vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain. Travailler, en plus d'être bon pour le corps et l'esprit à dose acceptable, vous permet de dégager un cash flow chaque mois. Ce cash flow est voué à être placé et à faire des petits. Vous vous devez de faire rentrer le maximum de cash chaque mois. Au plus vite le montant placé sera conséquent, au plus vite on pourra jouir de notre nouvelle vie d'actionnaire avec un début de rente mensuelle. Les riches, s'ils ne font que peu de choses, les font bien. Ils diversifient leurs placements et jouent clairement sur plusieurs tableaux. Donnez-vous les moyens de réussir. L'être humain est spécialiste pour se trouver des excuses, pour remettre la cause sur les autres et procrastiner. Devenir millionnaire est chose simple pour qui a le temps et la rigueur. Il suffit d'avoir une stratégie d'investissement et de s'y tenir. Mais encore faut-il passer le pas, et si possible, le faire le plus tôt possible. L'idée est simple, dégager du cash flow, économiser, placer. Ne loupez pas d'étape. Si vous pouvez vous épargner les 2 premières, grand bien vous fasse. Vous perdez certes l'expérience acquise, mais peu importe. Passez à la 3e sans tarder. Votre capital qui dort à la banque est voué à perdre de sa valeur. Les marchés financiers, que ce soit les ETF sur les gros indices, les grosses actions, les SCPI et autres placements sont destinés à s'apprécier. Alors faites votre choix. Voulez-vous vous faire manger doucement mais sûrement par l'inflation et perdre 5% de votre pouvoir d'achat chaque année ? Ou commencer à passer du bon côté et bénéficier de rendements d'environ 6% annuels moyens sur le dernier siècle. Comprenez que si vous voulez un jour devenir millionnaire, vous avez la nécessité d'investir. Il n'est pas possible de le devenir sur une seule vie juste en épargnant. Pourquoi ? Car si vous épargnez 500 € par mois et que vous les laissez simplement dormir à la banque, il vous faudra vivre 166 ans pour atteindre le million. Et on n'a pas encore rajouté l'inflation qui va rendre les choses encore plus difficiles. Et quand bien même vous les mettez sur un livret A à 2%, il vous faudra toujours 74 ans pour atteindre ce fameux million, frais et inflation non déduits. La manière la plus sûre pour atteindre le million sur les marchés financiers en épargnant 500 € par mois est de les placer. De les placer de manière rigoureuse tous les mois et de profiter le plus tôt possible de la magie des intérêts composés. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve ou la promesse d'une fortune rapide, mais plutôt la promesse d'une fortune certaine, beaucoup plus sûre qu'une hypothétique retraite dans une trentaine d'années. Alors, combien de temps faudrait-il pour devenir millionnaire en investissant cette fois-ci 500 € par mois ? Prenons ce simulateur d'intérêts composés par exemple. En plaçant 500 € par mois de manière régulière sur des produits à 6% pour ne pas être trop gourmand et en profitant des intérêts composés, il vous faudrait environ 38 ans pour atteindre le million. Tout le monde part du même point de départ. Chacun acquiert ses connaissances tout au long de sa vie, par ses parents, connaissances, lectures et dernièrement sur YouTube. Si vous voulez vous laisser une chance, vous devez intégrer tous ces principes au plus vite. C'est possible, mais pas à la portée de tout le monde. Non pas que ce soit difficile, mais cela nécessite une rigueur et un mental à toute épreuve. Pour cela, une vidéo ne suffit pas, et pas même 10. Le changement interne doit venir de vous. Tout doit être limpide et évident. Ainsi, vous ne vous détournerez plus du droit chemin. Je vous le dis, car j'ai moi-même mis un certain temps à l'imprimer. Retenez la chose suivante. Si vous pouvez vous permettre de placer 500 € par mois pendant un peu plus de 30 ans, vous avez la certitude d'atteindre la liberté financière à vie, pour vous et pour vos enfants. Pourquoi la liberté financière ? Car votre million placé vous rapportera plusieurs milliers d'euros chaque mois en intérêts, et ce montant perçu tous les mois ne fera qu'augmenter. En fait, et pour résumer à l'extrême, vous n'avez jamais eu rien d'autre à faire que d'investir 500 € tous les mois. Il suffit de ne pas y toucher et de se tenir au plan. Tout n'est que question de stratégie et de mindset. Êtes-vous prêt à vous prendre en main aujourd'hui pour atteindre la liberté financière demain ? Alors, on investit sur quoi ? Eh bien, les produits sont nombreux et à vous de faire vos recherches. Entre les ETF, les actions, obligations, SCPI ou encore crypto-monnaies, vous n'avez que l'embarras du choix. Chacun de ces placements comporte des risques et chacun doit agir de manière responsable. On l'a dit, vous avez l'obligation de comprendre ce sur quoi vous investissez. Ne foncez pas tête baissée en suivant vos influenceurs préférés. Tout est simple, mais rien ne doit être précipité. Pas besoin d'être un héritier ni un génie. Vous devez juste y croire. Tout est devant vos yeux. Plus d'excuses. Si rien n'est jamais garanti, ce qui est sûr, c'est qu'en ne faisant rien, on n'obtiendra jamais rien. Et dans le meilleur des cas, une misérable retraite après une dure vie de labeur. Pensez-vous mériter ça ? Cette stratégie est simple et vieille comme le monde. Et c'est ce que font les millionnaires.
Ils ont compris la nécessité de placer leur capital le plus tôt possible pour profiter de l'appréciation des cours d'une part et de la puissance des intérêts composés d'autre part. Il s'agit là de la manière la plus ancienne et la plus sécurisée pour devenir riche. J'entends certains d'entre vous se dire qu'il y a d'autres manières plus rapides pour devenir riche. Alors pourquoi ne l'êtes-vous pas déjà? Ni votre meilleur pote ou votre voisin? Eh bien parce que ce n'est pas si simple, et vous le savez. Allez-vous réellement jouer toute votre vie à des jeux de hasard? Mettre votre destin sur des matchs de foot ou sur des parties de poker? Pensez-vous vraiment que ces stratégies sont viables? Je vous mettrai une vidéo à ce sujet à la fin. Ou allez-vous vous prendre en main de manière consciente et réfléchie pour de bon? Faites les bons choix. Pour ma part, je diversifie actuellement mes sources de cash flow tout comme mes placements. Tout vient à point à qui sait attendre. Après quelques années d'investissement, ceux-ci commencent à porter leurs fruits, et c'est fort agréable de voir que c'est possible. Aujourd'hui, je peux me dire de manière quasi certaine que je toucherai mon objectif à moyen terme car j'ai la chance justement de pouvoir épargner ces 500 € par mois. Cette vidéo a vraiment vocation, comme toute ma chaîne, à éveiller les consciences, à vous faire entendre et intégrer que c'est possible. Quand vous aurez changé votre mindset, vous ne ferez plus machine arrière. Faites le nécessaire pour avoir le déclic. Si vous voulez acheter des actions et des ETF, ouvrez donc un PEA ou un compte titre sur un des brokers que je vous ai sélectionnés. Vous avez les liens en description et vous bénéficiez souvent de 50 € offerts à l'inscription. Si vous voulez aussi vous lancer en crypto, même chose, je vous mets un lien vers plusieurs brokers. J'ai insisté sur OKX car vous bénéficiez de 25% de réduction sur les frais. Prenez-vous en main les amis. Je vous mets maintenant une vidéo qui parle des jeux de chance. Si c'est votre truc, peut-être qu'elle vous aidera à avoir le déclic. Je vous remets une seconde vidéo qui vous parle de plusieurs placements évoqués aujourd'hui. Si vous hésitez à vous lancer, cette vidéo est faite pour vous. À la prochaine les amis.